Salut tout le monde, je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Euh, alors, tu as vu dans le titre pourquoi je vais me mettre des contraintes cette année. Alors, à la fois de matériel et de lieu. Alors, avant de continuer, si ça n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner, tu peux cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Tu peux me laisser un commentaire en fin de vidéo et tu peux me liker la vidéo si elle t'a plu. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je vais me mettre des contraintes. Comme tu l'as vu dans la vidéo d'hier, ma sortie de dimanche où j'ai utilisé un boîtier avec un seul objectif, notamment mon objectif macro. Donc tu pourras voir que sur mes deux comptes Instagram, j'ai publié deux images. Donc là, exceptionnellement, en cherchant un petit peu, tu vas trouver l'endroit où je suis allé. Euh, alors, j'ai pas fait de photos extraordinaires. Pour moi, il y en a une seule qui est ressortie du lot en proxy. Donc c'est celle que je vais te mettre là maintenant. Celle de la petite mousse avec le, les feuilles qui sont derrière un peu floutées, qui ressemblent un petit peu à un monstre. Et puis il y a celle sur mon autre compte où on voit les deux jumeaux. Alors celle-là je suis content parce que je crois que celle-là je l'ai pas encore trop vue en fait sur les réseaux, enfin sur les photos. Et ce point de vue là des jumeaux de Los Angeles, je suis content en fait de l'avoir faite parce que j'ai trouvé un bon angle et ça amène directement en fait la photo, le cadrage amène directement en fait sur les jumeaux. Alors, une contrainte matérielle. En fait, quand tu vas avoir un peu de pratique, donc quand tu débutes, non, il va te falloir quelques mois, en général quelques mois, voire peut-être une année à 2 années à bien connaître ton matériel. Mais un objectif, tu vas apprendre à savoir comment il fonctionne, comment il réagit dans certaines conditions. Et au bout d'un moment, tu vas savoir faire plusieurs choses avec. Alors, mon 105 mm, par exemple, moi je peux faire du portrait, je peux faire de la macro, je peux faire de la proxy photo, je peux faire du paysage, je peux faire du packshot, je peux faire des photos d'objets, de la nature morte. Donc il y a vraiment un ensemble de choses que je peux faire avec un objectif. Par exemple, si je prends un grand angle, soit mon 18-55 ou mon 10-20, je sais qu'à certaines focales, je vais pouvoir faire du paysage, je vais pouvoir faire de la photo sociale. En me rapprochant du sujet, je vais rentrer en fait dans l'action, ça va me donner une photo dynamique. Voilà, je peux montrer un sujet avec l'environnement. En fait, on peut faire plusieurs choses. Cette contrainte de matériel, comment tu vas faire pour l'obtenir? Alors, c'est principalement avec un objectif, bien sûr, même si on verra d'autres petites choses là juste après, mais avec un objectif. Étant donné que tu vas savoir comment il réagit, la seule façon pour toi de faire une photo, par exemple, moi si je prends mon 105 mm, si je veux faire du portrait, je sais que je ne vais pas être comme avec un 50 mm, je ne vais pas être à 60 ou 70 cm de la personne. En fait, avec mon 105, il va falloir que je me recule de 10 mètres, par exemple, pour avoir ce que je veux. Alors, pour un objectif, la seule chose, c'est que tu vas changer ton point de vue, ton approche de ton sujet. Et c'est ce point de vue-là qui va faire que tu vas pouvoir faire différentes choses avec un seul objectif. Et c'est ce qui est intéressant, parce que si tu te mets une contrainte, moi je pense que le fait de te mettre une contrainte va te permettre de réfléchir à ce que tu veux sur ta photo, de réfléchir à la position où tu dois être pour avoir ce que tu veux sur ta photo, et donc d'être quelque part plus créatif et te développer au niveau de ton travail photographique, de changer ton point de vue, puisque forcément si tu es sur
si tu utilises qu'un seul objectif, mais que tu veux différentes photos, il va bien falloir que tu réfléchisses et que tu te dises ben, comment je vais faire pour avoir ça. Donc ça te donne un œil nouveau en fait sur ton lieu de shoot et ça te donne un œil nouveau pour tes photos. Et donc ça te permet finalement de développer, de créer et finalement de ne pas rester dans quelque chose où tu es habitué de sortir de ta zone de confort et de ne pas faire toujours les mêmes photos. Alors, ça c'est pour le matériel. Alors, je veux juste revenir, c'est que depuis un petit moment, enfin depuis le début de cette chaîne, je t'explique qu'on peut faire de bonnes photos avec du matériel d'entrée de gamme. Or, cette année, je vais te montrer que c'est tout à fait possible parce que je vais laisser, alors pas tout le temps, mais je ferai quelques séances, peut-être sociales et nature, avec mon premier boîtier, mon 600D, qui a maintenant 10 ans, qui était un entrée de gamme APS-C. Et je vais te montrer qu'avec par exemple un 18-55 ou un 50 mm, ou peut-être même avec mon 55-250, que tu peux réaliser vraiment de très belles images qui fonctionnent parfaitement, simplement en sachant où te placer et en sachant utiliser ton matériel. Et ça, je te le prouverai, je te ferai des vidéos avec, tu verras que c'est possible. Alors, la deuxième contrainte que je vais me mettre, alors ça ne sera pas à chaque fois, hein, je ferai quelques séances seulement dans l'année, et puis bien sûr j'attends tes retours pour me donner des contraintes aussi. Ça va être la contrainte du lieu. Alors, à la fois un lieu que je connais, mais avec un objectif ou deux objectifs particuliers que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, ce qui va me permettre d'être obligé de réfléchir à comment photographier les choses, les sujets, et puis aussi me dire que je vais aller dans un lieu que je ne connais pas ou très peu, avec un objectif par exemple, et me dire ben voilà, aujourd'hui je sors pour faire la proxy ou pour faire du paysage, et me donner 1 heure, 2 heures, et trouver de quoi faire une image minimum, au moins une image qui va sortir un petit peu du lot, qui va être utilisable et qui fonctionne. Et ça, je pense que c'est réellement quelque chose de très bon pour se développer et créer. Je pense que c'est très bien en fait de faire ce genre de choses pour vraiment sortir de ta zone de confort et voir vraiment les choses différemment, les lieux où tu vas habituellement différemment, et de sortir des photos qui soient différentes et que tu ne vois pas forcément tout le temps sur les réseaux sociaux. Voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo pour t'expliquer un petit peu ça. Je pense que cette semaine, on va rester un petit peu dans ce sujet-là. Je vais essayer de trouver d'autres manières de l'aborder. Voilà, alors dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas de me donner aussi quelques petites contraintes matérielles ou de lieux où tu aimerais bien que j'aille faire des photos et je te montre ce que je peux sortir comme image. Et puis ben, moi je te dis à la prochaine, salut!